Avec ses 14 km de plage, Lacanau n'a pas tardé à attirer les premiers surfeurs. Dans les années 60, les pionniers du surf cannolé glissaient déjà sur les vagues de Lacanau. C'est en 1968 qu'un groupe de jeunes décide de créer l'un des premiers clubs de surf d'Europe. Dès lors, le surf poursuit son évolution sur la station balnéaire jusqu'à devenir la discipline emblématique de Lacanau. En 1978, une poignée de passionnés parmi lesquels Patrice Xan, Max Fernandez, Jacques L ou encore René Guillet se lancent un défi, amener à Lacanau la crème du surf mondial. On a quand même un petit peu envie de voir tous ces pros que d'habitude on voyait sur les magazines, sur des vagues à Hawaï, en Australie, en Californie, ainsi de suite. Et donc ces gens-là, on va toujours les voir juste en photo, on a envie de les voir en vrai. Ça c'est le départ un petit peu. En professionnel, il n'y avait pas grand-chose, mais c'était toujours impromptu. À plusieurs reprises, il y a eu des compétitions à Biarritz, à Bidart, qui ont été organisées plus ou moins bien et qui ont certaines fait fiasco. Elles n'étaient pas organisée, elle n'était pas présentée comme quelque chose qui va se pérenniser. Il se trouvait qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compétitions. Il y avait quelques compétitions de clubs, il y avait les championnats de France et basta. Il n'y avait rien d'autre. Donc, c'était quelque chose de faire une compétition professionnelle en France. C'était un événement. Que ce soit en plus à Lacanau, c'était un truc un petit peu, c'était pas un ovni, mais presque, dans la mesure où une grosse partie de ce qui se passait dans le surf était concentrée sur Biarritz et les Landes. Il y avait eu les championnats de France à Lacanau en 77, donc 2 années auparavant. Et en dehors de ça, il n'y avait pas des tonnes il n'y avait aucun événement en Europe, bien sûr, puisque Lacanau a été le premier événement européen de renommée mondiale. En 1976, Patrice Xan a commencé à nous parler d'organiser une compétition internationale de surf professionnel. En 1976, il a commencé à nous en parler. On dit oui, bon d'accord, allez, bon. Nous, c'était pas notre tasse de thé, hein, enfin moi au moins. Bon. En 1977, il a continué, et en 1978, il a pris des contacts avec Randy Rorick, Fred Hemmings. Bon, il se retrouve que moi j'avais commencé à pas mal bouger, voyager pour mon magasin, pour les surfer, ainsi de suite. Donc j'avais déjà eu l'occasion d'en rencontrer pas mal, j'en avais discuté un petit peu avec eux, ainsi de suite. Et bon, et puis quand on a avancé un petit peu, j'ai commencé à prendre des contacts avec ce qui était l'IPS à l'époque, avant l'ASP. Ce qui fait que vers... je pense que c'est vers fin 78. Un beau jour, ils étaient chez Max Fernandez. Ils étaient en train de discuter de ça. Et puis, ils m'ont fait appeler. Et alors, ils m'expliquent que ça y est, j'ai pris des contacts, tout va bien, on aura des surfeurs. C'est prêt, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ils me demandent. Je dis ce que j'en pense. Organiser une compétition comme ça. Je dis, vous êtes fous. Parce que, de deux choses une, ça marche ou ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, vous allez vous dépenser, vous bagarrer, vous faire un truc, et puis ça ne marchera pas, et c'est foutu, et puis c'est fini, vous aurez perdu votre temps pour rien, et ça sera dommage, bon, mais c'est fini. Bon. Mais le gros problème, c'est que si ça marche, vous allez être obligé de recommencer l'année d'après, et mieux. Et l'année d'après, et mieux. Et d'année en année, il faut le faire de mieux en mieux, parce que quand on commence une entreprise, il n'est pas question de s'arrêter. Alors je dis, moi je vous déconseille de faire ça. Allez. Alors il y avait Patrice Xan, il y avait Max Fernandez, il y avait René Guillet, qui était à l'époque président du Lacanau Surf Club. Et moi, je leur ai donné mon avis, il ne faut pas le faire. Parce que c'est
beaucoup trop compliqué pour aucun intérêt, quoi. Hein. Voilà, parce que... mais il l'ont fait quand même. Tout le monde était bénévole, mais enfin, sur l'image d'aujourd'hui, il y a des bénévoles pour aider à monter les tentes, là, à tenir pour les t-shirts. Maintenant, on appelle ça Beach Marshall. À l'époque, c'était juste pour distribuer les t-shirts. Il n'y a pas encore de titre officiel. Bon, bref, il y a pas mal de gens qui sont arrivés très vite. Des copains surfeurs qui nous ont filé un coup de main, et Fabrice Desrumeaux, Thierry Lanevert, ainsi de suite. Il y a plein de gens. C'est du sport, mais le fait que c'était une première fois que le club organisait ça, il faut reconnaître que c'était assez folklorique, mais c'était vraiment une très très bonne ambiance, très sympa, et puis c'était un peu à la débrouille, quoi. Il n'y avait pas de super infrastructure comme maintenant. Je ne sais même pas s'il y avait de tentes, hein. Il y avait une estrade, il y avait les juges, et puis il y avait les copains du club qui vendaient les brochettes pour fournir de l'argent pour sponsoriser les vainqueurs, hein, tout simplement. En fait, si c'était quelque chose dans notre tête, un petit peu grandiose, peut-être pas le terme, mais d'extraordinaire, sur le papier et sur la plage, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, parce que le Lacanau Pro, dans les premières années, n'avait aucun moyen. J'ai réussi à l'époque à attirer un petit peu deux Anglais, qui s'appelaient en l'occurrence, enfin c'était Alder et Eagle Wetsuit, qui ont mis respectivement, je crois, l'équivalent de, à l'époque, ça va être 5000 francs, hein, quelque chose comme ça. Donc, ça reste quand même assez modeste comme budget. Et en fait, on a bouclé complètement ce budget avec un troisième quart, on va dire, avec tous les gens qui ont été... à qui on a aimablement demandé de bien vouloir participer sur la plaquette qu'on éditait à l'occurrence, et donc tous les commerçants de Lacanau. Et le dernier quart, on revient à l'époque Francis Boutrois, qui a passé 3 jours la tête au-dessus d'un barbecue à faire des merguez et des saucisses, et il nous a sauvé le budget grâce à ça. C'était surtout une affaire de copains pour réaliser sur place, copains qu'on appelait « tu viens, on fait une compète ». C'était surtout de la camaraderie, du copinage, la convivialité, partager la même chose, le même sport, le même plaisir. Bon, voilà. Et puis j'ai commencé à appeler quelques copains aux États-Unis. Ah ben ouais, ok, d'accord, ben on vient. Alors évidemment, la première année, en les prenant à l'improviste, ils ne sont pas arrivés par vol entier. Enfin, ça avait attiré quand même du monde, puisqu'il y avait Greg Lore, il y avait Mike Notary de Floride, et puis il y avait des Anglais qui sont venus, Nigel Simmons, des choses comme ça, je crois, et puis Portugais. Enfin, il est venu, c'était vraiment international. La compétition, on l'a démarrée, j'étais président du comité d'organisation, puisque je remplaçais René Guillet, et le directeur de compétition, c'était Patrice Xan.